Bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire présenté par SIGA Informatique en collaboration avec l'Union des cultivateurs franco-ontariens. Merci à l'UCFO de nous donner l'occasion de parler à ses membres aujourd'hui. Donc, je suis en présence de Étienne et Christine, deux experts de chez SIGA Informatique, une entreprise dévouée à mettre en place des outils pour la digitalisation des fermes à travers le monde et notamment au Canada depuis 1981. Donc, aujourd'hui, on va parler, entre autres, de comptabilité agricole, mais également de gestion numérique des champs. Répondre à certaines questions comme pourquoi passer du papier à l'électronique, au digital, quels avantages ça peut vous apporter, comment optimiser vos coûts. Et on va tenter de démystifier certains mythes par rapport à la comptabilité et par rapport à la gestion des champs. Tout d'abord, j'aimerais rappeler que tous les membres de l'UCFO ont droit à des rabais avec l'acquisition des logiciels de SIGA Informatique. Donc, aujourd'hui, entre autres, on a un 20 de rabais sur le logiciel de SIGA Finance Evo Comptabilité agricole ainsi que son module paye. Et on a un 50 de rabais sur l'acquisition du logiciel Géofolia pour la gestion de champs, sans compter 1 heure d'accompagnement gratuite pour pouvoir prendre le temps de discuter avec vous de vos besoins. Mais sans plus attendre, laissez-moi prendre le temps de vous présenter SIGA Informatique, entreprise qui existe depuis plus de 40 ans et qui est essentiellement formée d'une équipe passionnée par le domaine agricole et dont la mission est de simplifier la vie. On travaille donc avec des producteurs agricoles qui veulent rentabiliser leur travail et qui veulent sauver à la fois du temps, de l'argent et s'assurer de respecter les réglementations en place au Canada. Je suis accompagnée aujourd'hui de Christine, spécialiste en comptabilité agricole. Bonjour. Christine, c'est la grande Manitou de la formation en comptabilité. Donc, elle connaît sur le bout de ses doigts la comptabilité agricole, non seulement parce qu'elle s'occupe de faire la comptabilité à la ferme de son conjoint, une ferme laitière, mais en plus, elle connaît le domaine agricole parce qu'elle a grandi sur une ferme porcine. Donc, on peut dire que tu sais de quoi tu parles. Oui, exactement. Depuis des années. Depuis combien de temps est-ce que tu es avec l'équipe de SIGA? 6 ans aujourd'hui. 6 ans. Donc, excellent. Et c'est également celle qui s'occupe des formations pour pouvoir accompagner les nouveaux clients vers l'autonomie avec les logiciels. Et je suis également accompagnée de Étienne, spécialiste en gestion numérique des champs. Donc, Étienne, Bonjour. avec SIGA Informatique depuis combien de temps? 7 ans en décembre. Donc, Étienne, toi, tu es vraiment un passionné au niveau de l'agriculture végétale. Tu as même ton propre vignoble à la maison. Oui, un petit vignoble artisanal, donc on est encore dans les débuts, mais ça progresse. Parfait. Donc, étudier dans le domaine agricole et vraiment très habitué de parler avec toutes les variétés d'exploitation agricole qui font la clientèle chez SIGA Informatique. Donc, on a bien hâte de voir ce qu'il va avoir à nous dire, mais on va tout d'abord débuter avec Christine. Bonjour. Donc, Christine, la comptabilité agricole, bon, on va se dire, le mot comptabilité, c'est un mot qui parfois va effrayer les gens. Les gens ne savent pas à quel point ça peut être complexe ou non. Mais ce que j'entends le plus souvent, c'est, ben moi, je suis habituée de faire ma comptabilité en format papier ou sur Excel. Pourquoi je ferais ça avec un logiciel comptable agricole? C'est sûr que oui, la comptabilité papier, donc on en voit encore couramment. La tendance, par contre, c'est s'en aller de plus en plus vers le numérique. Donc, ça demande une adaptation, ça c'est clair, de passer quand on est habitué de faire ce papier, d'aller vers un logiciel, ça demande donc des nouvelles connaissances, ça demande de l'adaptation, comme je disais. Mais les avantages qu'on en tire sont tellement plus grands que ça vaut vraiment la peine d'aller vers cette avenue-là. Les gros avantages, c'est principalement le gain en temps. On rentre nos transactions rapidement. Le logiciel, lui, derrière tout ça, va s'occuper d'aller compiler par compte ou grand livre, par date, va
s'occuper de faire les liens avec les rapports également. Donc, va pouvoir faire, lui, va rentrer là, faire un très gros travail derrière que nous, on ne voit pas. Va aussi s'occuper de vérifier est-ce que j'ai rentré mes transactions 2 fois. Il va m'avertir si, par exemple, j'ai rentré 2 fois la même facture, j'ai un message qui va s'afficher. Donc, moindre erreur. Moindre risque d'erreur également. L'accès, donc, à nos rapports rapidement aussi. Je rentre des données rapidement, je vais pouvoir aller chercher mes rapports. Il faut comprendre que faire la comptabilité, c'est pas juste rentrer des chiffres, il y a un but à tout ça. Le but, c'est de pouvoir faire des analyses financières pour pouvoir aider mon entreprise à croître dans le temps et persévérer dans le temps aussi. Ça va me permettre de pouvoir anticiper les besoins de mon entreprise. Je m'en vais où directement avec ma comptabilité? Mes chiffres, ça a l'air de quoi? Je peux connaître en temps réel ma situation financière de mon entreprise. Donc, les chiffres, entrer les chiffres, faire une comptabilité précise va m'apporter justement ces gros avantages-là de connaître mes chiffres, mais aussi de pouvoir sortir des rapports réalistes. Même chose pour le comptable. Quand j'envoie la relation avec le comptable, on sait que c'est de plus en plus difficile d'avoir un comptable aujourd'hui. Donc, lui, ce qu'ils veulent, c'est travailler rapidement. Ils en ont beaucoup à faire. Donc, ils ne veulent plus vraiment avoir de documents en papier. Fait que le fait de pouvoir envoyer des documents numériques, eux vont pouvoir nous préparer des états financiers rapides et réalistes parce qu'ils ont pu à déchiffrer nos chiffres. Tout est clair, puis ils peuvent se promener d'un écran à l'autre. Tout est centré au même endroit. OK. Mais j'entends quand même souvent les gens me dire, oui, mais ma comptabilité papier, ça ne me prend pas beaucoup de temps à faire. Euh, pourquoi, tu sais, pourquoi j'irais me compliquer la vie avec un logiciel? Parce que les gens ont vraiment peur que ce soit compliqué. Fait, je te propose qu'on vienne démystifier les choses une fois pour toutes. Est-ce que c'est compliqué, un Pas du logiciel agricole? C'est vraiment pas, c'est tellement pas compliqué par la comptabilité. Une fois qu'on le sait, j'ai plein de clients qui me disent, c'était juste ça? Oui, c'est juste ça. Mais dans le fond, oui, ça demande une adaptation pour le premier mois, ça c'est sûr. On change d'outil, ça demande de s'adapter, de connaître comment ça fonctionne. Mais une fois que c'est fait, c'est tellement beaucoup plus facile parce que on a accès maintenant à des outils avancés. Par exemple, ceux qui veulent faire une comptabilité le plus précis possible. Donc, on peut avoir ce qu'on appelle le module de gestion des factures. Je vais rentrer au quotidien, donc je vais prendre une demi-heure, par exemple, par semaine, je vais rentrer toutes mes factures, un à la suite de l'autre, et comme ça, je peux réclamer mes factures, mes taxes, je veux dire, plus rapidement. Ça me permet, puis quand que je suis rendue à payer mes factures, je vais pouvoir justement aller cocher, bon, j'ai eu cette facture-là, cette facture-là, cette facture-là. Ça me permet, au bout du compte, de toujours savoir en temps réel combien je dois et à qui je dois et depuis combien de temps. Ça me permet de pouvoir compiler, de comptabiliser, de sortir des rapports de façon mensuelle, trimestrielle, qui va toujours me permettre de connaître la réalité financière de mon entreprise. La santé économique, finalement. Exactement, la santé économique, je peux préparer des bilans, je peux préparer des rapports de revenus-dépenses. C'est quoi mon bénéfice net ce mois-ci? Si je veux planifier un investissement dans les prochains mois, puis ça fait 3 mois que je suis en négatif, bien, probablement que je vais attendre un petit peu avant de faire mon investissement. Mais faire une comptabilité dans un bon logiciel agricole me permet justement de pouvoir avoir le nez dans mes chiffres de façon plus générale, pas juste écrit ou que tout est éparpillé partout. J'ai une vue d'ensemble de mes chiffres. Je comprends. Puis, pour les personnes qui pourraient trouver ça difficile, si je comprends bien, il y a plusieurs types de formations, là, de la plus courte à la plus longue qui existent. Oui, exactement. Donc, nous, ici, chez SIGA, on adapte la formation selon le type, selon le profil du client. On a des clients qui n'ont aucune notion comptable. Il y en a qui ont des notions comptables. Donc, on a autant de formations que de types de clients. On va l'adapter. Ça peut être des formations d'1 heure, des formations de 6 heures, des formations de 12 heures. Donc, on s'adapte. Nous, ce qu'on veut, notre but, c'est que quand on va laisser le client, il va être autonome de pouvoir faire sa comptabilité par lui-même. On est toujours là s'il y a besoin, une petite question, on est toujours là,
mais qu'on vous prend par la main. On s'assure justement que quand vous démarrez à faire votre comptabilité, vous allez pouvoir progresser à votre rythme. On vous suit, on vérifie, on valide vos entrées qui ont été faites, mais quand on vous laisse aller, vous êtes, la plupart du temps, les clients sont autonomes. OK. Puis, de ton expérience, là, c'est quel type d'exploitation agricole qui va le plus bénéficier d'un logiciel de comptabilité agricole? Je vous dirais que aussitôt que j'ai un revenu, j'ai une dépense, c'est important de faire la comptabilité, c'est super important. Les grosses entreprises, ce que je vois le plus souvent, là, c'est les entreprises qui sont en croissance. La réalité d'aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de se démarquer dans le marché, donc on doit avoir des entreprises qui vont grandir, prospérer. Pour pouvoir prospérer, je dois faire des investissements. Donc, avoir une comptabilité qui est précise me permet justement de pouvoir planifier. On sait que si je planifie un investissement, je dois préparer de façon minutieuse, étape par étape, les prochaines, chaque étape, dans le fond, chaque jalon, justement, pour pouvoir arriver au but que je veux. Les enjeux peuvent être grosses, les marges de manœuvre minces, donc je dois moi, me rassurer de savoir est-ce que je m'en vais dans la bonne direction? Est-ce que mes décisions que j'ai prises sont les bonnes? J'ai des partenaires à rassurer aussi. Donc, quand j'emprunte 4 millions, par exemple, ça nous crée un stress pour le producteur, mais ça crée aussi un stress pour le partenaire financier. Avoir une comptabilité bien tenue nous permet de pouvoir prouver à notre partenaire ou même à moi-même que je suis dans la bonne direction, j'ai pris les bonnes décisions. Je peux anticiper mes besoins. Donc, si on voit que le coût que j'ai passé derrière moi, c'était plus difficile, la progression peut être difficile, bien, je peux réajuster rapidement parce que j'ai mes chiffres devant moi, je vois qu'est-ce qui n'a pas bien été, tout ça. Ça me permet d'anticiper mes besoins pour aller toujours dans le but que je me suis fixé, par exemple, de mon investissement. Les autres types d'entreprises qu'on voit, c'est les passations à la relève. Donc, tout le monde sait que passer une entreprise à la relève, ça demande une charge de bureaucratie énorme. Je dois convaincre mon financier que mon entreprise est rentable présentement, mais qu'elle va continuer dans le temps de l'être rentable. Donc, je dois produire des budgets, des plans d'affaires. Le logiciel permet de pouvoir sortir les chiffres de ce qui s'est passé dans mon historique pour prouver que oui, mon entreprise est rentable. Que ce soit une entreprise familiale ou carrément des nouveaux acheteurs sans lien familial, je dois prouver que mon entreprise est rentable. Les chiffres, on sait que les entreprises aujourd'hui, là, on ne parle plus de dizaines de milliers, là, on parle de millions. Ouais. Donc, avoir des chiffres concrets, ça rassure tout le monde, puis ça va nous aider justement à faire la passation de la relève. Ça peut être aussi les entreprises qui roulent quand même depuis un certain temps. On connaît les milieux, la réalité économique d'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile pour les entreprises agricoles. On a des partenaires financiers. Bien, si le financier veut continuer de justement me financer, bien, je dois lui prouver que mon entreprise est rentable, que je ne fais pas n'importe quoi. De pouvoir lui offrir des rapports concrets, réalistes, de planifier, gars, je m'en vais là. Est-ce que tu embarques avec moi? Oui, mais le logiciel agricole permet ça, justement, de pouvoir prouver à mes financiers, lâche-moi pas, on va continuer, puis il n'y a pas de problème. Les chiffres sont devant moi. Entre autres, avec, exemple, l'analyse de trésorerie ou le budget. Analyser les rapports de revenus-dépenses, de connaître mon bénéfice net, tout ça par production. Donc, ça permet, là, c'est un gros plus. J'ai cru comprendre aussi que ça s'adaptait très, très bien aux entreprises qui vont avoir plusieurs départements ou plusieurs secteurs d'activité parce que, entre autres, il y a une facilité à adapter la charte de compte. Oui, exactement. Quand le client va acheter le logiciel, on fournit une charte de compte adaptée à la production qu'il a choisie. Par la suite, c'est le devoir du client d'adapter la charte de compte selon ses besoins pour planifier ce qu'il veut voir dans ses rapports à la fin de l'année. Donc, par exemple, moi, si dans ma charte de compte, je ne produis pas de canola,
mais je vais le supprimer, mais je vais aller créer, par exemple, un compte d'orge parce que moi, je produis de l'orge. Ensuite, ben, quand je vais faire ma comptabilité, c'est quelques clics de plus, à peine 5 secondes de plus pour pouvoir adapter quand je fais ma comptabilité, de dire, ben ça, cette transaction-là va dans ce département-là pour ce lot-là, tout ça. Donc, à la fin de l'année, je peux sortir des rapports précis qui m'ont pris pratiquement pas de temps à faire ma comptabilité, mais je peux sortir des rapports qui sont précis par département, par secteur d'activité. Je peux analyser, est-ce que, justement, maintenant, je fais la production de maïs, de soya, de l'orge. Je vois que oups, cette année, ma production d'orge, j'ai mangé le bénéfice net des 2 autres productions. Bien, ça va me permettre de dire, bien, planifier que l'année prochaine, bien, je vais aller vers une autre production pour rentabiliser le plus possible mon entreprise. Donc, oui, l'adaptation de la charte de compte permet de planifier ce que je veux voir dans mes rapports. Donc, théoriquement, tu es en train de me dire que j'ai probablement une vision encore plus claire que si je travaille avec un comptable parce que plutôt que de voir ma réalité économique une fois ou deux par année, là, je l'ai devant les yeux tout le temps. Là. Je peux la suivre à chaque Oui, semaine. exactement. D'où l'importance de faire notre propre comptabilité parce que c'est, comme je disais tantôt, faire la comptabilité, c'est pas juste rentrer des chiffres pour rentrer des chiffres. Ça nous permet de comprendre nos chiffres, de réaliser des fois nos factures, combien je dépense en tout pour ça. Est-ce que ça vaut la peine que je dépense autant d'argent? Donc, quand j'ai mes papiers en main, que je les vois, que je les analyse, puis que je les rends dans ma comptabilité, mais ça me permet justement de savoir où est-ce que je m'en vais. Être un bon gestionnaire, c'est ça, c'est de connaître nos chiffres sur le bout des doigts. Si j'ai besoin de les expliquer à quelqu'un, que j'ai besoin d'avoir un nouveau prêt, je dois être capable d'aller défendre mon entreprise. Puis pour défendre mon entreprise, il faut que je connaisse mes chiffres sur le bout des doigts. Donc, de pouvoir faire ma propre comptabilité, c'est pas juste, faire la comptabilité, là, c'est pas juste de reproduire un rapport de taxes. C'est d'être un bon gestionnaire puis de pouvoir amener mon entreprise plus loin. Donc, oui, faire la comptabilité, c'est pas juste un rapport de taxes, c'est de pouvoir comprendre puis défendre nos chiffres. En terminant, est-ce qu'il y a d'autres fonctions vraiment pratiques, majeures que tu sais qu'un bon logiciel de comptabilité agricole devrait pouvoir fournir? Tout à fait, le module de paye pour n'en nommer qu'un. Donc, le module de paye dans le logiciel Evo va s'adapter à chacune des provinces. Donc, oui, nous, les retenues à la source au Québec, on a certaines retenues, mais le logiciel va s'adapter aux retenues de l'Ontario, par exemple. Donc, chaque production. Donc, quand on paye de toute façon quelqu'un pour déjà faire nos payes ailleurs, il faut quand même que je refasse mes écritures dans ma saisie des écritures. Donc, pourquoi pas condenser les deux, sauver des coûts, parce que ça coûte cher, faire les payes ailleurs. Ça prend quelques clics, 5 minutes environ par semaine pour faire ma routine de paye. Je gagne du temps. Puis en plus, le module de paye va aller produire automatiquement l'écriture dans la saisie des écritures. Donc, on gagne du temps, c'est économique. Parce que j'ai cru comprendre que c'est 7 clics. Exactement. Puis les rapports à la fin de l'année, comme ça veut sortir, par exemple, les T4 pour envoyer au gouvernement. Donc, c'est des documents qui sont officiels, qui sortent du logiciel. Donc, je suis exempt de payer un comptable pour qu'il produise mes rapports de T4 pour mes employés. J'ai juste besoin de 3-4 clics et j'envoie ça directement au gouvernement et c'est fait. Bien, merci beaucoup, Christine. Je prends le temps aussi de mentionner ce fameux module de paie-là permet de faire des suivis en français, anglais et espagnol parce que justement, on est conscient que les travailleurs de nos belles provinces, tant au Québec qu'en Ontario, sont souvent natifs, soit du Guatemala, du Mexique, de ces endroits-là où c'est plus simple pour eux. Donc, on a décidé de leur faciliter la vie à eux aussi. On va continuer avec toi, Étienne. Moi, ce que je veux savoir, la première question, c'est que les producteurs, tu sais, leur ferme, leur champ, leur exploitation, c'est leur bébé. Souvent, ils vont me dire, pas besoin de quelque chose de numérique. Moi, j'ai tout dans ma tête. Je connais tout ça directement dans ma tête ou je le note dans un carnet de notes. Merci Marie-Jo pour cette belle opportunité de partager cette passion qu'on a tous chez SIGA pour l'agriculture, la gestion et bien sûr le côté un peu informatique. Pour mettre ça un peu en perspective, SIGA Informatique, on a rendu à plus de 43 ans d'expérience dans
la gestion agricole numérique. Donc, évidemment, au début, les producteurs étaient plus amenés à travailler dans l'ordinateur et on s'est modernisé pour rendre ça toujours plus facile. Pour revenir à ta question, les producteurs qui sont sûrs de se rappeler à chaque année tout ce qu'ils ont fait, chapeau, parce que la grande majorité n'y arrive pas. C'est facile de se rappeler qu'est-ce qu'on a fait dans la semaine, mais plus complexe de reculer sur plusieurs années, d'avoir un visuel un peu imaginaire de ces rotations de culture. Donc, il y a des limites à ce qu'on peut faire de tête, il y a des limites à ce qu'on peut faire sur un bout de papier. Les risques du papier, par exemple, évidemment, on pourrait oublier de l'information. On pourrait oublier de noter une quantité. Et là, on n'est plus certain de la quantité qu'on a mis dans la parcelle. Est-ce qu'on a eu le temps de finir le champ ou on a arrêté en plein milieu? Donc, il y a ce risque-là d'oublier de l'information. On a aussi beaucoup de producteurs qui, même s'ils sont très assidus, vont avoir pas seulement un carnet de notes, mais un carnet pour la fertilisation, un carnet pour le registre d'épandage, les phytosanitaires, les opérations, et rapidement, pour retrouver ce qu'ils ont besoin d'une année à l'autre, ils sont amenés à tourner des pages et tourner des pages. Fait qu'il y a ce problème-là de centraliser les données qui est plus compliqué sur un bout de papier, puis surtout de venir compiler plusieurs années. Donc, oui, c'est facile de le noter sur un coin de table, mais êtes-vous capable de facilement retrouver ce que vous avez fait, v'là 5 ans, dans tel champ, sans avoir à fouiller puis à perdre du temps pour se retrouver soi-même dans sa propre organisation? Fait que l'idée d'avoir un outil de carnet de champ qui est numérique, ben déjà, il va être complètement adapté par type de production. Fait que nous, le logiciel peut venir s'adapter autant pour la grande culture, les maraîchers, ceux qui font de l'alimentation, des fourrages, et même, bien sûr, les viticulteurs, la sériculture, ça fonctionne bien, donc très, très, très personnalisable, des outils de ce type-là. L'idée d'utiliser un outil qui est adapté pour la production, c'est que ça va vous permettre de réduire les risques d'erreurs de transcription, d'oubli et de standardiser d'une année à l'autre, en fait, comment vous notez les informations. Parce que vous pourriez noter une semaine le total que vous avez mis, la semaine d'après, vous le mettez en dosage, et là, tout d'un coup, vous devez refaire les calculs selon les surfaces travaillées. L'autre enjeu, le noter dans le bout de papier, c'est intéressant parce qu'on peut le faire en temps réel dans le champ. Souvent, à l'époque, vu qu'il fallait le retranscrire dans un ordinateur, ben, c'était quand même assez populaire. Mais aujourd'hui, on a tous, presque tous, des téléphones intelligents et c'est rendu naturel pour nous de récupérer des courriels sur notre téléphone, voir la documentation, prendre des photos. Donc, bien sûr, on a beaucoup de producteurs qui aiment ça, prendre des photos, soit pour vérifier les tracteurs, les bris, l'usure, il y a un arbre qui est tombé dans le fossé, il faut voir qu'on l'enlève. Et ces photos-là, on les prend, puis souvent, ils sont perdus. Donc, un logiciel adapté va vous permettre de venir positionner les photos à un champ spécifique pour une année spécifique pour pouvoir s'y référer dans le futur. Autre limitation du papier. Si vous êtes plusieurs à travailler sur la ferme, ça va devenir plus compliqué d'échanger, de recentraliser l'information. On voit beaucoup de producteurs qui ont des employés, qui travaillent dans les champs, mais aussi familiaux, donc des frères et sœurs qui peuvent travailler ensemble et ils sont tout le temps un peu coincés pour se renvoyer des textos, s'écrire des courriels. Et là, l'information, des fois, est dans le cartable, qui est dans le tracteur. Des fois, je vous l'envoie par texto et là, rapidement, on est trop nombreux à participer sur la ferme, c'est tant mieux, mais on perd du temps en efficacité, en organisation. L'idée aussi d'archivage, donc oui, il y a les opérations, il y a les produits, les intrants qu'on utilise, mais il y a aussi ce qu'on pourrait appeler de la documentation telle que des registres. Si vous faites faire des travaux à forfait par d'autres producteurs, eux, ils vous donnent la fiche de qu'est-ce qu'ils ont fait. Ben, l'idée d'archiver les données, c'est qu'on n'a plus à restocker des gros classeurs gris avec tous les papiers. Les analyses de sol vont pouvoir être centralisées dans les champs, puis de ne plus avoir à fouiller tout le temps dans la paperasse. Donc, qui dit numérique dit web. Donc, même si vous perdez le téléphone, les données sont quand même sauvegardées dans le nuage. Parce que perdre le carnet, des fois, on pourrait perdre plusieurs années de notes
puis si le carnet, il tombe, ça arrive, du tracteur, sous la pluie, peu importe, il y a des informations précieuses qu'on a quand même pris l'effort de noter, mais qu'on peut perdre. Donc, beaucoup plus de risques de ce côté-là. Et le dernier point, qui est vraiment un des gros avantages de passer au digital versus les bouts de papier, c'est l'analyse des résultats. Parce que si vous l'avez sur un bout de papier, vos différents rendements, souvent, vous le faites à chaque année, mais vous ne recompilez pas pour voir un peu l'évolution, telle parcelle, est-ce que j'ai fait mieux que la dernière fois que j'avais fait du maïs? Donc, bien sûr, les outils numériques vont compiler pour vous tout l'aspect analyse des résultats, registre, savoir tout ce qu'on a mis comme produit, la provenance des produits, toutes les recommandations de nos partenaires. Il y a beaucoup de producteurs qui font affaire avec des conseillers, des agronomes. Donc, l'idée aussi, c'est de pouvoir collaborer. Les bouts de papier, ça va bien pour se noter soi-même, mais moindrement qu'on n'est plus soi-même seul, qu'on veut travailler, collaborer avec des employés, des collègues, nos conseillers en gestion agricole, les agronomes, on perd beaucoup de temps juste pour s'organiser. Parce que souvent, on a beaucoup de producteurs qui ont vraiment à cœur leur entreprise. C'est leur gagne-pain nécessairement, qui veulent avoir le meilleur tracteur, la meilleure variété de semences, l'intrant le plus nutritif pour le moins cher. Mais souvent, on néglige un peu nos outils de gestion. On se dit qu'on est capable de s'organiser autrement, puis on ne prend pas toujours le temps de réaliser le temps qu'on perd. L'hiver, on pourrait passer des semaines à recompiler les données alors qu'on pourrait aller en voyage, profiter un peu de la vie. C'est important de prendre du temps pour soi. Puis si on s'organise mieux, on gagne en efficacité, on gagne en temps et bien sûr, on s'améliore. Donc l'idée, c'est de vraiment pouvoir aller plus loin pour suivre ces opérations, réduire un passage de herse, comparer deux variétés, faire les mêmes opérations, mais ce n'est pas le même cultivar, c'est lequel qui a le meilleur rendement. Donc, j'entends que comme dans le cas de Christine avec la comptabilité, on veut aller analyser nos résultats pour optimiser notre rendement. J'en entends des producteurs qui me disent, ouais, mais moi, je suis tout petit, là, je n'ai pas besoin de ça analyser mes résultats. Qu'est-ce que tu as à répondre? Mais c'est justement quand on est plus petit que nos unités de production doivent être le plus efficaces possible. Donc, souvent, on entend en agriculture qu'on veut faire plus avec moins. C'est un peu ça l'idée, de vraiment maximiser les efforts qu'on met, réduire le temps perdu pour faire autre chose. Et l'idée, c'est de vraiment pouvoir aller affiner à chaque année, d'essayer de réduire le temps qu'on met pour avoir les mêmes résultats. Super pratique aussi pour venir faire des tests en différentes parcelles. Si par exemple, vous refaites les fossés dans le champ A, mais pas dans le B, c'est quoi l'impact d'avoir refait les fossés sur les rendements? Je comprends. Je comprends. Puis concrètement, là, c'est quoi les fonctionnalités vraiment pratiques qu'un logiciel, par exemple, comme Geofolia, peut offrir? Oui, donc le logiciel, nous, l'objectif, c'est d'être capable de venir centraliser tout ce qui a trait à une production végétale, on va dire. Donc, bien sûr, au lieu de devoir avoir plusieurs carnets, on va pouvoir venir les centraliser. Et il y a ce qu'on pourrait appeler un outil de planification qui est dans notre logiciel, qui va nous permettre de distribuer des opérations à nos employés. Ils vont le voir apparaître dans leur téléphone, dans toutes les langues, français, anglais, espagnol, bien sûr. Donc, même si vous travaillez en français ou en anglais, votre employé peut avoir son application en espagnol. Et vous n'êtes pas obligé d'apprendre l'espagnol pour la situation. Donc, en partageant les opérations de cette façon-là, ben, vous êtes capable de réduire les échanges à faire. Et si, par exemple, il y a une urgence sur la ferme que vous devez quitter pour X raison, ben, l'employé peut quand même, de manière autonome, regarder qu'est-ce qu'on avait à faire cette semaine. Est-ce que je peux continuer à travailler ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait la semaine dernière qu'on était supposé faire? Et un peu dans la même continuité, souvent, on a des producteurs qui font affaire avec des conseillers en gestion qui viennent faire du dépistage, observer les cultures, vérifier y a-t-il des carences en azote, en phosphore, en potassium en cours de saison. Des fois, ils passent, puis on n'est même pas sur la ferme, mais ils viennent quand même nous accompagner. Et l'idée, c'est qu'on va pouvoir leur partager notre accès à notre cahier de champ mobile et ils vont pouvoir noter directement dans leur téléphone toutes leurs observations et on va les voir
de notre côté, ils vont pouvoir joindre des photos, des analyses de sol, tout ce qui est documentation plus officielle pour le champ spécifique. Fait que ça, c'est un bon gain de temps pour tout ce qui est communication dans toutes les directions, autant pour ses employés que ses conseillers. Dans une optique où j'aurais une exploitation qui a une certification, par exemple, je suis biologique ou je suis Canada Gap, tous ces petits aspects-là vont vraiment être des plus. Oui, donc ça, c'est vraiment l'objectif du logiciel pour nous, c'est de simplifier la gestion. Donc, un producteur va naturellement, à chaque journée, à chaque heure, dans le tracteur, en temps réel, juste noter ce qu'il fait. Et comme il est en train de faire l'opération, normalement, il sait quel produit, quelle quantité. Et à la fin de l'année, le logiciel va venir compiler tout ce qu'on a fait pour justement les rapports Canada Gap, les certifications biologiques. Donc, si on se fait contrôler par le gouvernement, on n'a pas le stress de devoir fouiller dans toute notre paperasse. On va être capable de facilement retrouver à l'intervention près, à tel champ, à telle heure, voici, monsieur le certificateur, le produit que j'avais utilisé. Fait que ça nous fait gagner du temps, mais aussi ça nous rassure parce qu'on le sait qu'en le faisant tous les jours, mais si on se fait contrôler, il n'y a pas de surprise, on est prête tout le temps. Puis, dans le même ordre, un peu d'idée de la question que j'avais demandé à Christine, toi, de ton expérience, c'est qui le producteur qui va le plus bénéficier d'un logiciel comme ça? De mon point de vue, n'importe qui vit de sa production, donc même si c'est pour faire de l'alimentation du troupeau, les parcelles sont essentielles. De la même manière que vous voulez vous améliorer, être plus rentable, parce que nécessairement, votre exploitation vous tient à cœur, vous voulez réussir, vous ne voulez pas la laisser tomber. Donc, n'importe qui a intérêt à s'améliorer veut aussi s'améliorer dans sa gestion. Puis la seule façon de bien suivre l'évolution de l'entreprise, c'est à travers des outils de gestion. Soit on le fait papier et on passe des semaines, des heures à refaire nos calculs, on utilise des outils qui viennent nous sauver ce temps-là et qui est aussi adapté, construit, personnalisé selon le type de production. Oui, en fait, j'ai cru comprendre, selon les dernières évaluations, que c'est 15 à 20 du temps qui est sauvé par les producteurs qui utilisent des logiciels comme ça dans leurs opérations quotidiennes. Donc, c'est quand même, on s'entend là, dans la réalité des producteurs d'aujourd'hui, c'est pas négligeable. Puis, le taux de satisfaction. Taux de satisfaction, évidemment, il faut prendre le temps d'utiliser l'outil. On est avoisinant les 94% de satisfaction. C'est quand même bien. Nécessairement, ce qui est intéressant avec SIGA Informatique, c'est qu'on fait beaucoup de support, de services à la clientèle, des webinaires. Donc, il y a toujours moyen de se former. On y va avec les saisons. Donc, comment planifier sa saison, des petits webinaires l'hiver. Et bien sûr, en partant, on va quand même prendre du temps avec vous pour évaluer vos besoins et aussi faire la configuration de départ, les formations pour partir, bien sûr les installations pour vos appareils. Et vous n'êtes pas laissé à vous-même parce qu'on sait que des outils qui peuvent englober tout ce qu'on fait, à première vue, ça peut paraître gros, mais quand on y va vraiment une section à la fois et qu'on apprend à l'utiliser, naturellement, on l'intègre dans notre gestion. Et on n'a plus l'angoisse de j'ai-tu noté mon observation, je vais pouvoir prendre la photo, la lier au champ. Il y a plein de petites choses qui vont vraiment vous rassurer dans l'évolution de la ferme. Bien, merci beaucoup, Étienne. On sent la passion, on sent que tu pourrais en parler pendant des heures. J'ai des petites questions rapides. Par exemple, Christine, pourquoi j'investirais dans un logiciel de comptabilité quand le papier, c'est gratuit? Parce que justement, c'est de pouvoir, un peu comme qu'il disait, de pouvoir garder les archives, de s'assurer justement qu'il arrive quoi que ce soit sur l'entreprise, qu'il y a un incendie, qu'il y ait une inondation, je peux récupérer mes données. Les ordinateurs qui prennent en feu, nous ici, on en a déjà vu, on a des clients qui nous appellent, mais on sait que si justement ils ont fait leur comptabilité numérique, qu'ils l'ont serré sur une clé USB,
dans un nuage, donc on peut faire des copies en ligne, des copies de sécurité en ligne. Je peux récupérer, simplement réinstaller le logiciel et récupérer l'historique complet de ma comptabilité. Donc, je m'assure justement d'avoir une sécurité parce que refaire 20 ans de comptabilité, ça peut être C'est long. difficile, frustrant. Donc, mais de tout avoir ça dans un même endroit, dans un même cahier. Donc, on sait quand on fait ça papier, bien, ça va me demander un cartable par année. Donc là, je peux avoir 20 ans de comptabilité rapidement là, sous les yeux. Parfait. Oui, puis sans compter que, comme on le mentionnait, beaucoup de comptables sont de moins en moins friands de devoir prendre en charge l'intégralité des écritures. Donc, on vous encourage à devenir autonome là-dessus. Il y a d'ailleurs une version d'essai qui est disponible pour le SIGA Financez-vous, accessible sur le www.siga.net ou autrement, ben, vous allez pouvoir utiliser le lien qui sera dans le courriel de remerciement qui vous sera envoyé suite au webinaire. Étienne, toi aussi, petite question comme ça sur le vif. Mes employés qui ont besoin d'utiliser le logiciel, est-ce que je peux avoir autant de cellulaires que je veux? Est-ce que je peux adapter mon forfait en fonction de ça? Donc, c'est vraiment l'intérêt du Geofolia, comme on le sait, qui peut englober la grande majorité de ce qui est fait sur une ferme. On le fait avec différents paliers de fonctionnalités. Donc, il y a moyen de commencer avec le minimum pour prendre le temps de l'apprendre, de l'apprivoiser un peu avant d'embarquer tous les différents modules. Donc, oui, si vous avez 4-5 employés, on va être capable d'adapter le plan selon le besoin que vous avez. Vous allez pouvoir l'avoir dans votre ordinateur, plusieurs applications mobiles. Tous les scénarios sont possibles. On a même des agronomes qui utilisent le logiciel pour accompagner des producteurs en mode collaboratif. Ça fonctionne dans les deux sens. Vous pourriez le prendre pour vous-même, le partager à l'agronome ou vice-versa. Super. Ben, merci à vous deux pour votre temps aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de regarder le webinaire aujourd'hui. Vous pouvez nous recontacter sur le www.siga.net ou encore nous contacter par téléphone au 1-800-567-0915. Vous allez recevoir un courriel de remerciement avec tout ce qu'il faut pour nous contacter. Donc, petit rappel, SIGA Informatique, on existe depuis 1981, fier partenaire de l'UCFO depuis cette année. Donc, vous bénéficiez d'un rabais de 20 sur l'acquisition du logiciel SIGA Financez-vous pour votre comptabilité, ainsi que le module paye, et de 50 sur l'acquisition du logiciel de gestion de champ. Prenez le temps de nous appeler. C'est probablement beaucoup moins cher que ce que vous pensez. Qui plus est, je remercie encore une fois l'UCFO pour nous donner cette occasion de parler avec vous. Contactez-nous également pour nos différents logiciels parce qu'en plus de la comptabilité et de la gestion de champ, on a beaucoup plus de tours dans notre sac. Donc, on fait plusieurs gammes de logiciels jusqu'à la location de matériel informatique et la gestion porcine. Donc, appelez-nous. On est prêt à vous aider. Merci à tous et une excellente fin de saison à tous les producteurs.